Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais vous montrer que pour les gens qui savent pas la gématrie, comment je fais mes calculs, je donne une petite explication dans cette vidéo. Alors je le fais pas dans toutes mes vidéos, mais là ici au début, vous pourrez voir une explication pour comprendre, par exemple, si tu sais pas comment je calcule les chiffres. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc nous sommes sur Terre pour évaluer les choses. Par exemple, un diamant, c'est quelque chose de rare, difficile à atteindre. D'accord. Donc je vous montre un exemple. Bon, c'est pas un diamant. C'est une éclipse en France, en 1999, et après une totale en 80. Ça veut dire qu'entre ça et ça, il n'y a pas d'éclipse totale. Dire, il y a beaucoup d'années avant qu'il y ait une éclipse totale. D'accord. Maintenant, nous allons voir quelque chose de beaucoup plus rare que ça. Beaucoup plus. C'est une éclipse totale en Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe est une toute petite île, comme ça. La taille de la France à côté de la Guadeloupe, c'est rien. Vous avez vu? C'est ça le truc super rare qu'on va regarder. Donc je suis tombé sur ça. Alors c'est un truc que j'ai trouvé. C'est news là. Et en fait j'ai regardé. Parce que moi j'ai un super logiciel. Voilà, un logiciel que j'ai acheté pour voir les éclipses. Pas sur internet, en beaucoup plus rapide. Et en fait, je vois très bien qu'en fait l'image là elle est fausse parce qu'elle arrive carrément en Afrique. En plus c'est que le début, c'est la fin, je sais pas. C'est pas possible qu'il y ait... À mon avis les images sont truquées. Par contre j'en ai trouvé là, celle de l'éclipse en France c'est sérieux, ça c'est sûr. Et par contre celle de la Guadeloupe c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, l'éclipse de la Guadeloupe. Alors on va regarder dans le logiciel dont je vous ai parlé. Donc vous voyez quelque chose de rare, c'est vraiment l'éclipse en Guadeloupe là. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse, c'est ce qui se trouve en violet. Vous voyez, la Guadeloupe est là. Ici. Et là, c'est Saint-Martin. Master. Donc, c'est l'éclipse de 1998, le 26 février. Et c'est une belle éclipse. Alors, maintenant, on va voir la théorie sur les chiffres. Donc, avant de commencer, je vous montre quand même la vidéo que j'ai fait qui s'appelait le cyclone Bhurevi en Inde. Vous voyez que ici, il y a une photo où il y a l'Inde et le cyclone qui est là. En temps réel, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et vous voyez que je vous avais montré après l'éclipse qui était là, en Inde. Parce que c'est dans l'ombre que ça se passe. Parce que ce qui se passe dans l'ombre est aussi l'éclipse en France de 1999, parce que c'est l'éclipse de notre père. L'éclipse en France de 1999, c'est l'éclipse de notre père. Donc regardez bien ma date de naissance, ma date de ma grand-mère qui forme le 44, qui est les plages du débarquement en Normandie, puisque l'ombre, regardez l'ombre de l'éclipse, est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Donc dans mon autre tableau, vous voyez que l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Donc l'ombre est dans l'œil, comme l'œil du cyclone. Et justement, nous allons étudier les cyclones. Parce que l'ombre de l'éclipse est comme l'œil du cyclone. Essayez d'imaginer que le soleil et les planètes tournent autour. D'accord? Comme l'œil du cyclone. Jour et nuit. Ok? Et il y a un œil au centre. Et je vais vous montrer l'œil du cyclone. Donc là, j'ai un petit peu épuré le truc. On verra ça après. Simplement pour dégréger un peu les trucs pour qu'on voie juste l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est la date de l'éclipse en Guadeloupe. Parce que je vous ai dit que c'était quelque chose de rare. Qu'est-ce que je vous ai montré au début de la vidéo? Mais réellement, regardez bien. L'éclipse en France de 1999 est totale. Mais il n'y en a pas de totale avant 2081. Donc une petite île comme la Guadeloupe qui se retrouve dans l'œil d'un cyclone, c'est comme dans l'œil d'une éclipse. Alors là, je vous montre le cyclone le plus meurtrier de la Guadeloupe. Et en fait, j'ai perdu un article que j'ai vu qui était super. C'est vraiment dommage, je sais pas comment j'ai fait, mais je m'en souviens de tête. Alors je vais vous l'expliquer. En fait,
1928, c'est la date du cyclone le plus meurtrier en Guadeloupe. Mais après, il y a eu le cyclone Hugo. Alors, c'était en 1989, qui a touché Saint-Martin. Et après, il y a eu Irma, le plus proche. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'autres. Ça veut dire que c'est très rare quand même. Parce que c'est vraiment 1928 qui a été le plus meurtrier. Donc maintenant, on va calculer les dates. Regardez vraiment le plus important. Ici, nous avons la date de l'éclipse en Guadeloupe. Je vous ai dit que c'est comme un diamant. Vous avez vu la rareté du truc. Hein. Donc la rareté du truc te montre direct sur Seigneur ce chiffre-là. Pour le moment, on peut voir que deux petites définitions ici, mâle et Seigneur. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la date d'anniversaire de l'éclipse en France, qui forme le 2017. Et regardez bien que le cyclone Irma, c'est 2017. C'est 2017 parce que vous avez compris qu'entre 1928 et 2017, il y a eu quelques trucs, mais pas aussi graves que 2017. Il y a eu le cyclone Hugo, qui était en 1989. La date de naissance d'Hitler. Mais sinon, entre-temps, il y a pas eu grand-chose. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. La date de l'éclipse en France, sur la date de l'éclipse qui était totale en Guadeloupe, te montre la date du cyclone Irma en 2017. 2017. Parce que regardez bien. Vous avez vu le calcul, le 4077 ici. Donc, on retrouve ici. Voyez, 4077. 8077. Ici, c'est la date du cyclone le plus connu de la Guadeloupe. Avec le mot ouragan. Puisqu'il était dans l'œil du cyclone. Putain, sur le mot Seigneur. T'as pas vu la Coupe du Monde en France? Et 1, et 2, et 3-0 sur la date 1989. C'était un signe. Je vous explique pourquoi j'avais caché le truc. C'est parce qu'il faut voir beaucoup de mes théories pour comprendre cette partie-là. Parce que le début était simple. Là, c'est un peu moins simple parce qu'il faut avoir vu pas mal de mes théories pour comprendre simplement. Donc, vous voyez, j'ai repris le chiffre 24 parce que c'est le chiffre que je connais le mieux, puisque en partant de ma date de naissance, c'est le chiffre 24 qui donne la date de l'éclipse en France. Donc, c'est la date de naissance d'Hitler. Donc, c'est pour ça que le 2023, sur la date de naissance de l'éclipse en France, qui est cette date-là, avec le mot Seigneur, c'était très important. Avec le 45, puisqu'Hitler a 56 ans en 1945. Pour retrouver le 56, je le connais très bien, puisque c'est l'éclipse en France, et l'éclipse en France. Donc l'éclipse en France, c'est le 2018, plus l'éclipse totale en Chine. Parce que vous voyez, on passe de l'éclipse totale en France, et après de l'éclipse totale en Chine. Et ça, c'est pas un hasard, puisque l'éclipse en France, il y a 3 9, et l'éclipse en Chine, il y a un 9. 3 9 et un 9. On reste dans le 9. Mais il te montre le 2038 qui forme le 56. Le chiffre qu'on a étudié dans toutes mes vidéos. Absolument tous. Et pour comprendre ces chiffres-là, il faut comprendre Ange déchu et tous les trucs que je vous ai racontés. Ça, cette opération, je ne peux pas vous l'expliquer si je te montre pas mes autres tableaux. Mais il faudrait te montrer tous les tableaux. Mais après, si t'as pas tout vu, t'as pu comprendre déjà le début, c'est bien. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.